La dernière fois, nous avons parlé de la nouvelle naissance et vu qu'il est indispensable, nécessaire de passer par ce processus de la nouvelle naissance pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la première des étapes de ce processus, qui est la repentance. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de ces capsules où nous allons parler plus précisément aujourd'hui de la repentance. Pierre, on le voit dans Acte 2, accuse les Israélites d'avoir tué Jésus, que le Seigneur a fait Messie, Christ. Et là, ils sont convaincus de péché. Ils réalisent qu'ils ont tué leur Messie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils implorent Pierre, ils disent « Mais que ferons-nous maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Bien sûr, sous-entendu pour être sauvés. Et Pierre leur donne la solution. Et on le voit très bien dans Acte 2 au verset 37 et 38, où Pierre leur dit « Repentez-vous ». Il commence par « Repentez-vous ». De la même façon qu'on a vu Jean le Baptiste dire « Produisez donc du fruit digne de la repentance » et qu'on voit Jésus dans son premier prêche qui dit « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche ». Dieu nous a donné un plan de salut. Mais encore faut-il donner une réponse pour rentrer dans ce plan de salut par le sang de Jésus-Christ. La première étape est toujours la repentance, on l'a vu avec Jean le Baptiste, avec Jésus. Mais cette repentance suit la conviction de péché. En effet, pourquoi se repentir si l'on n'est pas convaincu d'avoir péché, si l'on n'est pas convaincu d'être perdu? Nous n'avons pas besoin de sauveur si nous ne sommes pas perdus. Mais c'est cette conviction que nous sommes perdus et que nous avons besoin d'un sauveur qui nous amène à la repentance. La repentance, c'est très loin de la confession qui se passe dans les églises catholiques, où les gens vont voir un prêtre, souvent aussi pécheur qu'eux, des fois plus, et ils confessent leurs péchés devant ce prêtre pour ensuite, le plus souvent, retomber dans le péché. Car ce prêtre, tout comme eux d'ailleurs, n'a pas échappé à cette loi du péché et de la mort dont nous parlerons la prochaine fois, et ils n'ont pas la force de lui résister. La repentance n'est pas non plus le regret. Vous savez ce que c'est que le regret? On regrette d'avoir fait quelque chose. Par exemple, le cambrioleur qui sort de la banque avec ses sacs d'or ou de billets, voit toutes les voitures de police autour de lui à la sortie et il regrette. Il regrette de ne pas avoir choisi une autre banque. De la même façon, Pharaon, on le voit dans le livre d'Exode, à un moment donné dit « Mon peuple et moi sommes les coupables. Je regrette ce qu'on a fait. » Mais on sait très bien que ça n'est pas la repentance, puisque dès que Moïse demande à Dieu d'interrompre les plaies, Pharaon recommence et reste dans sa ligne de conduite. La repentance n'est pas non plus simplement du remords d'avoir fait du mal à quelqu'un d'autre. Bien sûr, il est sain d'avoir du remords quand on a fait du mal à quelqu'un. Mais la repentance est beaucoup plus que ça. La repentance est tournée vers Dieu. On emploie le terme métanoïa. C'est une douleur d'avoir en fin de compte fait du mal à Dieu. Et cette repentance, bien sûr, commence par la pensée où on éprouve justement ce regret, ce remords vis-à-vis de Dieu. Et ça ne reste pas dans le stade de la pensée. Cette métanoïa, elle amène à une confession, à un changement d'attitude. Donc on le voit par des actions. C'est pourquoi d'ailleurs que Jean le Baptiste dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». Qu'est-ce qui se passe au moment de la repentance? Dieu ôte notre cœur de pierre et nous met à la place un cœur de chair sur lequel il inscrit sa loi. Alors ça peut sembler un petit peu charabia, mais en quelque sorte, qu'est-ce qu'il fait? Il restaure notre conscience abîmée par toutes ces années de rébellion contre Dieu. Laissez-moi l'expliquer. Vous voyez cette feuille, une belle feuille A4, toute blanche, toute neuve. Bien sûr, ça n'est pas biblique, ce que je vais vous montrer n'est qu'une figure pour vous expliquer.
Quand j'étais un tout petit bébé, ma conscience n'était pas développée, mais ensuite j'ai grandi. Et ma conscience a commencé à se développer, une belle conscience, comme cette feuille. Ensuite, j'ai commencé à mentir à ma maman. Et le péché a écorné ma conscience. J'ai pris l'habitude de mentir. Et voyez, toujours le même mécanisme. Ma conscience s'en est trouvée abîmée. Puis beaucoup d'autres péchés se sont retrouvés rajoutés là-dessus. Jusqu'à ce que ma conscience, qui était grande, qui fonctionnait bien, qui était belle au départ, finisse par ne plus fonctionner, ou tout du moins à très mal fonctionner. Et c'est comme ça que nous voyons des fois des gens, nous disons, mais comment ont-ils pu faire quelque chose de si abominable? Tout simplement parce que leur conscience ne fonctionne plus, le péché l'a complètement abîmée. Et Dieu, au moment de la repentance, nous restaure notre conscience. Il la remet dans son état de fonctionnement initial. Bien sûr, vous pouvez toujours apercevoir les cicatrices, qui sont les souvenirs honteux de tout ce qu'on a pu faire. Mais notre conscience est restaurée. Et nous n'avons plus besoin de quelqu'un qui nous dise ce que tu fais est bien, ce que tu fais est mal, car notre conscience elle-même nous condamne ou nous défend tour à tour, on le voit très bien dans Romains 1. Pour donner un exemple, cette conscience renouvelée, j'avais pris l'habitude de mentir, je mentais presque sans effort, je dirais. Mais quand je me suis repenti, par habitude, j'ai recommencé à mentir. Mais là, quelque chose, un goût amer est venu dans ma bouche et je me suis dit, mais ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Et j'ai arrêté de mentir. Je ne dis pas que je ne suis jamais tombé, mais j'ai arrêté de mentir. Malheureusement, cette repentance est très peu prêchée dans nos églises. Elle l'est toujours un peu, mais on lui préfère un autre évangile. Un évangile sur l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Entre parenthèses, Dieu t'aime comme tu es. Et c'est très grave, parce que beaucoup de gens se disent, mais si Dieu m'aime comme je suis, pourquoi sortir de mon péché? Ça n'amène pas les gens à cette conviction de péché ni à cette repentance. Et c'est comme ça qu'on voit des personnes rester dans leur péché tout au long d'une vie, en pensant que Dieu les aime quand même. Alors, pourquoi le sacrifice de Jésus? Pourquoi est-il mort sur la croix pour des pécheurs afin de porter le prix de notre condamnation à notre place? Pourquoi l'a-t-il fait si Dieu nous aime dans notre péché? Mais Dieu veut nous voir saints, veut nous voir justifiés devant lui, veut nous voir accéder à cette vie éternelle. Et la repentance est donc une étape indispensable. Mais ça ne suffit pas. Nous verrons dans la prochaine capsule la loi du péché. Cette loi qui agit dans nos membres depuis que notre conscience fonctionne quelque part, mais qui va continuer à agir après la repentance et nous maintenir, malgré nous, malgré notre bonne volonté, dans le péché, dans l'addiction. Nous verrons également dans la prochaine capsule comment être affranchi de cette loi du péché. C'est terminé pour aujourd'hui. Likez, commentez, abonnez-vous et j'essaierai de répondre autant que possible au maximum de questions. À très bientôt.